De retour sur eSport TV Network pour la suite de cette étape 1 de l'Open Tour France avec cette fois-ci Nosuru, qui doit avoir un très grand sourire aux lèvres après la victoire de PCS qui nous rejoint. Bonjour à tous et oui, content, content. Il reste encore 2 matchs, faut pas se laisser déconcentrer, mais c'est sûr que c'est mieux quand on gagne. Mmh, c'est sûr. Alors que les équipes sont en pro-draft actuellement, je vous propose de faire un petit peu le tour, des différentes poules, parce qu'il y a eu beaucoup de résultats, qui sont tombés, récemment. Tout d'abord, bon, groupe numéro 1, WeForge qui continue invaincu avec 9 points sur ces 3 matchs actuellement, donc pour l'instant, pas de souci pour eux. Le groupe de PCS du coup Tazand qui récupère la tête avec 9 points avec 3 victoires en entame de match, avec derrière Wavy, Oncren et Easy Dream à 6 points, donc il y a toujours possibilité de triangulaire dans ce groupe. Groupe 3 qui est ultra serré entre Exalti et Galactic Sport qui sont tous les 2 à 9 points, sachant que là, il y a encore Ce un sera le match, dernier pour ces match. 2. Voilà, ce sera le dernier match, de la poule, journée, donc s'ils gagnent leur, match 4, ces 2 structures, ça peut être une finale ça sera une finale même pour le dernier match pour ce groupe 3, donc vraiment attention, à Exalti Galactics. Directement. Le groupe 4 avec Infamous, le club player qui pour l'instant prennent la tête seuls avec 9 points avec, Prankster Esport et Omerix Esport qui a perdu, contre, Prankster Esport, au match Oui. précédent. Donc, les 2 sont à 6 points. Toujours possibilité de triangulaire bien sûr, on y reviendra avec, plus de résultats et c'est tombé sur le fameux groupe 5. MS Esport, Fragbox et Shield donc, sur le dernier match, MS a gagné donc 9 points et Fragbox a fait tomber Shield dans ce match 3 du coup, qui prennent aussi 9 points, sachant que Fragbox MS, ça sera le match qui arrive, qui suit. Donc il y a encore, je crois, possibilité triangulaire, mais pour l'instant, Fragbox et MS qui ont leur destin en main pour cette poule 5 de la mort, si je puis dire. Dans cette poule 5, groupe 6, MTP Sport qui est pour l'instant seul en tête avec 9 points, en attente du résultat là de Pulsia eSport contre Tueur. Warthogs a gagné contre Pandaria, donc c'est simple, c'est si Warthogs gagne Pulsia au match 4 et gagne MTP au match 5, ce sera triangulaire et tie-break, pour ce groupe 6, donc MTP bien sûr a leur destin en main. Groupe 7, Lunari qui normalement devrait passer à 12 points. Maintenant, sachant que, Riley Forever a, FF, cette manche, il leur reste juste le match du coup contre, Avis eSport, mais dans tous les cas, je crois qu'il n'y a pas de triangulaire, donc Lunari passerait dans ce groupe 7. Du coup, Narcus peut être meilleur que Shep, dans ces phases de groupe avec groupe 8 du coup Nuxeria avec, Loop, sur la top lane qui prend la tête avec 9 points. 3 matchs, autant de victoires, sachant que Nuxeria Kydex est en cours actuellement et il me semble que s'ils gagnent cette game, ce sera terminé, sachant qu'ils joueront contre, Axis eSport derrière, donc dans tous les cas, si Nuxeria gagne le match contre Kydex, ils passeront, pour les playoffs. Avec du coup, ça fait quand même beaucoup de résultats et pas mal de surprises de chaque côté. On espère Il y a pas mal ouais, il y d'upsets, a pas ouais. mal d'upsets, ouais, on espère pourquoi pas, voir pas mal de tie-break tomber, c'est encore possible dans pas mal de poules. Alors qu'on a pas mal notamment MS eSport que j'ai plein de supporters de MS eSport qui m'envoient des messages pour dire: «Peut-être les bros, devant», ouais, ils ont leur destin à main très clairement. On verra contre Fragbox s'ils passent pour ce match, 4 du coup Crust contre Mikasama. Ça peut être très intéressant de voir ce match et en plus ça sera Shield MS en plus eSport pour, match 5 de ce groupe, 5 ô combien relevé. Du coup, on s'intéresse quand même, au match, qui va suivre, donc Easy Dream Academy qui doit, absolument tout gagner pour espérer, pourquoi pas, récupérer un tie-break face à On Craint des Gains, sachant qu'on a égalité de points pour ces 2 équipes. Hem, alors que la draft est en train de se lancer, sachant qu'il y a une pro draft, donc on la découvre en même temps que vous. Bien entendu, sachant que donc dans la logique, si PCS gagne tous leurs matchs, bien sûr, ils sont premiers. S'ils perdent par exemple, je dis par exemple qu'on lors des matchs contre Ancren des Gains et que là, ils dream contre Ancren des Gains et le match d'après, il y a triangulaire encore, bien sûr, vous connaissez la chanson de ces tie-break. Bien sûr, et du coup, on est parti pour cette draft Easy Dream Academy contre Ancren des Gains avec d'un côté des bans Ivern, Berat, Kogmo contre Shyvana, Séraphine et Zoé. Yes, et on a ban, des bons bans, hein, des 2 côtés parce qu'on ban les OTP et on target, les bonnes lanes, je Les crois, bons enfin mains, je ouais. pense pour moi. Mmh. Heu, mais ouais, ban Xerath contre Crupi, je pense que c'est la chose à faire parce qu'il est quand même monté de challenger avec, son Xerath, du coup ça serait délusionnel de pas le ban et les pics qui sont, Volibear
Udyr et pour Easy Dream Academy La et bagarre. Ashe. Et derrière Darius, Jarvan et Orianna pour Crupy. Mmh. Ouais, c'est Ouais, c'est FC bagarre là, c'est le FC c'est bagarre, voilà. Darius, Jarvan, c'est gros dégâts, top jungle. Face encore une fois le Volibear de Repulse qui était pas mauvais sur la game d'avant, mais qui a eu un bout d'un moment un peu de mal à s'exprimer mmh, face aux PCS qui ont très bien joué le coup d'ailleurs, bien sûr. Crupy qui aura sa Orianna. Ça risque d'être très intéressant. ouais, c'est un bon Ouais, pick, très clairement. avec Jarvan, c'est très, très fort. Très clairement, on a une très là, la capacité d'escarmouche est quand même très, très intéressante. Alors qu'on a retiré Camille et Rumble contre Gragas et Jace, on a enlevé du poke et de Tankiness pour Okrenegun pour Easy. Et on a Locke, un Galio et une Leona face à un Cartus et Sina, donc ce serait Sina. Ouais, OK, ok. Ouais, les drafts sont intéressantes. Cartus support. On sait que Wixo non, non, c'est Cartus ADC. Cartus ADC. Cartus Ouais, ADC et Senna support. Si, c'est sûr que c'est ça. peut-être, ouais. Ok, Euh, ouais. Ok, bah pourquoi pas, c'est vrai que c'est rare d'a d'avoir ça. d'après le scouting, c'est ça. Mais, heu, mais oui, je pense que c'est une bonne draft du côté des Ancrins des Gains. Parce que malgré le fait qu'il y ait un Galio qui va pouvoir tank les ultis de Cartus, je pense que dès qu'on va mettre un peu de dégâts, avec surtout Darius, Jarvan et Crupy avec sa Orianna, Mhm. ça va mettre 2-3 R, et Cartus derrière, s'il est en backlane, il va pouvoir appuyer sur R tranquillement. Et ça va tout simplement, je pense, décimer la team Easy Dream Academy. Après, de côté Wixo, on a pris une Leona, il va falloir aller détruire ce Cartus en lane, et Ashe aussi, avec son arrow, peut tout simplement punir son manque de mobilité. Donc je pense que les deux drafts sont plutôt sympas. Après oui, le FC Bagarre pour côté Ancrin des Gains est plus sexy, mais Mm. et côté Easy Dream Academy, on a quand même une bonne draft, je trouve. Surtout que c'est, j'ai envie de dire, quand tu vois que t'as Volibear, Udyr, Galio mid, Ashe, Leona, niveau dégâts AP, t'as pas énormément. Galio, c'est pas celui qui va mettre le plus de dégâts AP, plus briseur. Et c'est une indécentrique, hein, on peut le dire, du côté des Dream. Repulsif, on connaît sa puissance, si vraiment il arrive à s'exprimer face à un Darius, on sait que Repulsif, bah, il est quand même assez strong. Udyr, bon, on connaît la puissance de champion actuellement. Et en plus, c'est Eledar qui va le récupérer, donc ça peut complètement détruire Sen Jungle face à un Jarvan. Mais c'est le Jarvan de Sixen quand même, donc c'est quand même pas rien. Et là, Galio, Orianna, bon, Galio c'est le counter AP par excellence. Sur la mid lane face à une Orianna, bah, il va falloir bien jouer les escarmouches. Quand tu vois que t'as Jarvan, Orianna, Darius, les escarmouches vont être vraiment dévastatrices. Côté, on craint des gains. Et là, Cartus Sina contre Ashe Leona, tu l'as dit, il va falloir vraiment titiller ce Cartus avec sa mobilité qui est quand même très très limitée. S'il se fait slow, qu'il se fait catch, il peut tomber très rapidement. Il a toujours après derrière avec son passif quand il meurt, on rappelle qu'il est encore là présent entre guillemets pendant un court instant où il peut proc Q-Spell, faire son Requiem, tu en parlais, son Requiem qui Oui. je pense en late game, en plus je pense qu'il va partir de l'Arc Harvest, si ça stack, ça va mettre d'énormes dégâts et s'ils arrivent à retirer cette hache niveau DPS, ça va pas être le plus gros côté Isanaka, donc ça va être très intéressant pour ça avec une Sidna qui s'est pris quand même un petit buff sympatoche qui a 2 patchs avec Zidane qui proc plus rapide, plus de fois, donc de 22 à 28%, qui te donne maintenant plus 3 gold mais 8 gold. C'est quand même Oui, c'est ça. un sacré niveau argent, c'est quand même pas mal, et t'as plus de ratio AP sur son Q-Spell en termes de heal de dégâts, donc c'est quand même un buff, il y a 2 patchs à pas laisser à côté. Je trouvais ça étonnant d'ailleurs qu'on n'arrive pas trop à la sortir. Après, c'est vrai que c'est quand même, quand tu regardes Sina, Cartus, c'est botlane quand même ultra squishy. Derrière, t'as un Ashe, Leona. Si ça catch, ça peut être très vite, surtout que c'est un Udyr qui arrive assez rapidement. Ça peut tomber très rapidement du côté Okrenegun, donc il va falloir vraiment faire attention de leur côté. Et après, du côté de la top lane, ça devrait être assez cool de pour Darius, parce que je pense que Volibear peut pas trop l'embêter au début, du moins. Donc à voir ce que va pouvoir faire Repulsif. Après Repulsif, je sais que c'est un très très bon joueur. Il a bien joué son Volibear sur la game d'avant, donc il est chaud sur le champion. Donc ouais, j'ai confiance en Repulsif dans son match-up. Après, c'est sûr que c'est plus compliqué, c'est un Darius qui va vouloir juste faire la bagarre, quoi. Exactement. Alors que la game va se lancer bientôt, ne vous en faites pas. Bien sûr, avec les overlays que vous connaissez.
Avec un très gros match, bah, là c'est simple, c'est Easy Dream et Akai, ils ont, bah, c'est soit la victoire, soit on arrête là pour ces 2 jours et on n'aura plus aucune chance de se Mmh. qualifier pour demain avec les playoffs. Donc là, pour l'instant, c'est très si Exactement. on compte avec les résultats qu'il y a, ça ferait WeForge contre Nuxeria, PCS contre Lunari. Toi, je crois que tu adores, avoir ce match-up. MTP contre Exalti ou Galactics, Infamous sur le plus player ou Pranks ou Omerix contre soit MX ou Fragbox. Et on aurait, bah voilà, ça ferait déjà 4 grosses affiches pour demain. Et bien sûr, on a encore possibilité de changement. Alors qu'on redécouvre bien sûr le roster des Easy Dream Academy, la game qui se lance dans cette magnifique intro que vous avez l'habitude sur eSport TV Network. Avec la game ou rien pour Easy Dream AK qui a encore une chance de se qualifier face à un Creux des Gants aussi hein, qui peut venir pourquoi pas titiller, je sais pas, il faudra revoir s'il y a une possibilité triangulaire aussi avec eux, qui sont à égalité avec Wavy aussi et Easy Dream AK. Exactement, cette game est capitale pour les 2 équipes. Je pense que le stress est à son maximum là pour les joueurs, donc il va falloir jouer propre, ne pas trop faire d'erreurs, parce que c'est ce qui cause le plus de soucis, on va dire, sur l'Open Tour. C'est l'équipe qui fait des erreurs, en général, n'arrive moins bien à revenir dans la game, donc on espère que pour Easy, on craint des gains, ça se passe plutôt bien et qu'on ait une super game, j'en doute zéro. Exactement, alors qu'on part sur un start ô combien classique. Exactement. Bien Il y sûr, a il y a on prend pas de risque, c'est normal. Il y a quand même une cleanse hein, sur Cartus, je pense que c'est vital hein, Mm. pour lui, sinon, sinon Bah, c'était Arrow de compliqué. H et Leona, j'ai envie de dire, c'est obligatoire ou c'est du troll, hein, de pas prendre ce Ah meneur, bien oui, sûr, avec le Dark Harvest. Donc, comme on l'avait prédit, on aura un Glacier Langman pour Sina. J'ai envie de dire aussi du haut ouais. combien classique aussi. Il n'y a pas de surprise dans les runes. J'en vois aussi pas mal de Poignol Immortel aussi, mais bon, c'est pas le plus efficace. On va voir comment ça va être tenu. C'est pas le plus efficace, ouais. On va On sent voir qu'on la essaie de trade Séraphine qui va directement. pour Abuse, attention, Wixo! Wixo qui est allé Qui met... assez agressif là sur cette Séraphine. Mais Séraphine va pouvoir le free stack sur lui, donc il a raison de vouloir go in, c'est ce qu'il faut faire quand on joue un match-up un peu comme ça désavantageux. Exactement. Donc là, on prend bien sûr Léona H, bien sûr qu'on prend la priorité. Bien évidemment. Face à Sinaka sur la convoie Et directement level la 2. catch. Sina qui va être route avec le level 2. On met la body flèche, ça va poke pas mal. De leur côté. Donc c'est là où quand même. C'était très intéressant de la jouer ce level 2 pour côté Easy Dream Academy. C'était très important de l'avoir pour la prio de lane et ils ont bien su réagir, ils l'ont bien fait. Et là, c'est Senna qui a dû utiliser déjà une potion. C'est comme ça, petit à petit, côté Easy Dream, on va pouvoir prendre la pression bot pour pouvoir un peu dégager cette Udyr. On sait que du côté Easy Dream, on aime bien jouer les dragons. Donc c'est important d'avoir la pression bot lane. Exactement, alors qu'on top c'est toujours pareil, ça va être le FC bagarre mais pour l'instant on atteint, alors qu'on met un petit QCL pour se régène, mettre un peu de dégâts, on essaie de revenir quand même, essayer de proc la marque avec l'éclair qui va être proc directement avec le stun, comme une énorme dégâts, mais on a l'arrivée directement de ce Jarvan pour venir faire bump, ce Volibear, est-ce que ça va suffire à tomber? Oui, ce sera le first blood en faveur de ce Darius, avec un très bon gank de Ziggs. Ouais, heureusement qu'il y a Sixen qui arrive, la top lane. Attention, quoique on arrive directement sur Tesla Model X par la part de Wixo. Wixo qui se fera route. Ensuite, le flashing de Wixo, le Q. Et ça sera le kill qui partira sur le support. Malheureusement, c'est quand même un kill, mais ça partira sur Wixo. Wixo qui a montré de très belles choses là sur ces 15 secondes. Et ouais, on vient route cette Sina, on se fait route quand même par son Z, on flash in directement sur ce Cartus pour le récupérer. C'est dommage que ce soit pas cette hache qui récupère, mais ça fait quand même un kill pour une bonne réponse du côté des Iaka. Et pendant ce temps-là, Eledar qui turbo farm et qui va déjà prendre le respawn du groupe de Sixen. C'est la force de Udyr, ça peut clear super vite. Alors qu'on revoit directement sur la top lane avec le bon trade. On avait pourtant bien réagi pour épulser avec le stun qui passe avec l'éclair, mais là derrière on a le très bon drapeau de la part de ce Jarvan. Et on récupère le kill qu'on laisse en plus à Darius. Ouais, Darius prend un kill, c'est huge hein,
pour ancrer un dégât. Attention à Senpai qui a pris beaucoup de dégâts. Senpai qui sera stun. Attention, le flash out, et Senpai qui prendra le kill. Attention, il faut juke. Ça sera un 2 pour 1. Wixo qui prend un deuxième kill. C'est quand même bien joué de la part des Dream Academy là sur la botlane, non? C'est vrai, là on a eu un très bon trait. On avait bien slow du côté de Cartus Senpai. On avait réussi à le poke, à faire poke les Q-spell. On s'était fait route en plus précédemment par Séraphine. Donc bon, Simna qui joue Simna, Séraphine, ouais, ça va être un peu compliqué à cast. Et derrière, ça fait du 2 pour 1. Bon, c'est encore une fois Wixo qui récupérera le kill. Ça fait quand même 2 assists pour une hache. Mais attention quand même pas, parce que pendant ce temps-là, on a quand même ce Cartus qui stack les Dark Harvest. Donc attention à Ouais, pas trop le timing back à 5 minutes pour aller jouer le dragon, c'est smart du côté des Dream. Pour ce temps-là, on va revoir. Senpai qui prendra quand même beaucoup de dégâts de la part de Séraphine, enfin de Senna du coup. C'est là. Là, Wixo qui va tout donner pour sauver son carry AD, qui manque de peu de prendre double kill. C'est bien joué de la part du duo bot des Dream Academy qui joue très bien là cette early game. Alors que pour l'instant, on a quand même laissé le dragon pour aucun dégât avec ce Jarvan qui l'a récupéré tranquillement sans trop de difficultés. C'est vrai que ça fait 3 kills pour 2, toujours égalité. De toute façon, là pour H et Lona, faut absolument mettre la pression hein, sur Sina Cartier parce que leur late game est quand même très intéressant. Surtout si on a Sina stack Sam. Après, quand t'es en engage, il va falloir. Wixo est répulsif, mais derrière ça va pouvoir suivre avec Sugara, donc c'est hyper intéressant de jouer avec ce Galio. Et en plus, il devrait pas mourir en lane parce que il joue contre Krupi et c'est Orianna. Et Orianna contre Galio, c'est pas le meilleur match-up. Certes, ça va se penser des poks en early game, mais après le Galio, le counter AP, il se prend très peu de dégâts. Très clairement en lane, et c'est très compliqué ensuite de venir face à cette statue. La statue, exactement. On est presque à son homme, surtout qu'on est even en termes de forme, il n'y a pas de différence. C'est plutôt bien la Galio qui va pouvoir prendre un peu de pression là, de la part du jungle des Ancrins des Gains, ce qui serait pas plus mal pour son équipe pour laisser tranquille sa bot lane. Bon, ça là, on a bien fermé du côté de ce Tedir. Alors qu'on continue directement sur Orianna, le flash out de Krupi par une très grosse information avec pas plus de flash pour la mid lane. Pourquoi pas venir pour Eldar qui en plus directement qui arrive par derrière, qui va venir stun. 7 Orianna, on a oublié de reculer mais on a les dégâts, regarde-moi les dégâts et la vitesse de ce Udyr qui récupérera tranquillement le kill avec arrivée par derrière en joué. En vrai, laisser Udyr en blue side à une équipe, c'est ATM, c'est vraiment pas une bonne idée. Là, on vient de voir à quel point Udyr c'était fort. Orianna, ils ont le même stuff quasiment, et pourtant, Udyr il l'a détruit quoi. Et en plus, il va pas une grosse wave là. Voilà, c'est ça. Il va perdre une grosse wave pendant ce temps-là, en plus avec une wave canon au passage. C'est très dommageable là, pour Krupi. Alors qu'au top, c'est quand même un avantage au farm pour Darius face à Répulsif. Ouais, comme j'avais dit, ça va être un peu dur pour Répulsif. Après, son utilité sera en teamfight, donc c'est beau air feront la différence, attention. Directement, on va se faire ramener le qui connaît. On a tué aussi, on a tué. Mais le double kill sur la bottom a pris une doublure. Directement ultime sur ce Darius qui va tomber rapidement avec le Requiem, si je dis pas de bêtises, qui sera claqué, qui récupérera cette hache. Et pendant ça là, on flash out sur la mid lane pour ce Galio. On a tellement de choses que le mode spectateur ne savait plus quoi montrer. Ouais, ça fait un doublé cette fois-ci pour une hache. Côté Senpai, c'est huge de prendre 2 kills là sur cette hache. On a Cartus en 1-3-1. C'est pas un style de jeu, non, c'est juste son score. C'est quand même huge pour la hache. Alors qu'on voit ce qui s'est passé sur la bot lane avec directement, on était venu à 3 avec ce Jarvan. L'arrivée avec la plante pour Wixo, on va venir poke Jarvan qui a voulu décider de go in. C'est assez quand même ballsy de sa part. On a claqué son ultime, mais malheureusement on avait un bon ultime Leona. Et pendant ce temps là, on s'est pris 2 coups de tourelle. Et Cartus, tu es squishy, tu vas tomber. Et H, bien sûr, qui voyait sa mort avec ce Requiem activé. Logique. C'est quand même cette kit pour Easy Dream au final, avec un petit cagole qui récupérait d'avance. Ça, au craint des gars qui bizarrement mettait le tempo, mais commence à se faire un peu prendre un retour de bâton. Alors contre le Flashin, non, le super Flashin de Wixo. Magnifique Flashin qui va connecter en plus avec ce E
cette Orianna, on a claqué l'Ignite, on va tomber alors qu'on essaie de gank Repulsif qui va flash out. Très bonne communication du côté de Izayaka. Très très bonne communication. Wixo qui montre tout simplement qu'il était pas en 10 bleu par hasard l'année dernière et qui nous fait une super partie là contre Léon Crin-Dégain. Pour l'instant, c'est lui qui donne un peu le tempo à sa game et on sent qu'il a envie de jouer et de bien jouer. Ça va être très dommageable là pour Crin-Dégain parce que niveau mid-lane, mais une Orianna elle se finit en 0-2, Galio qui récupère un kill, là Orianna ne pourra presque plus rien faire et même va pouvoir être vraiment très embêté si en plus le Udyr déciderait de venir un peu plus présent. Alors qu'on va peut-être récupérer le Carapateur pour Crin-Dégain, on va venir sur ce Cartus qui a pas trop de mobilité, on va venir slow le Diem, on va venir stun avec l'arrivée du Galio, le taunt qui ne connectera pas cette fois-ci. Dans ce là la tourelle pour H est gratos. Hein. Elle est gratos pour H, mais pas l'instant, on va perdre celle sur la top 1, on récupère la dernière plaque, on est à 10 minutes, Repulsif qui claque un éclair pour récupérer le canon, mais on va quand même perdre cette tourelle au top, on claque les rades sur la bot lane pour faire tomber cette dernière, et en plus on va récupérer les plaques au passage, la force brique pendant ce qui est tombé sur la top lane, en faveur des Crin-Dégain, on récupère la T1, un bot lane, et c'est plutôt pas mal parce qu'on a le dragon des montagnes qui est up maintenant. Le dragon des nuages, on croit se voir sur la map, mais c'est vrai que c'est marqué des montagnes sur l'overlay. Attention encore à cette Senna qui va se faire go in, encore une fois Wixo qui met un super R et super EQ derrière. Côté... En vrai c'est très très peu mobile Cartus Senna, donc c'est très compliqué à jouer contre une Leona, et surtout une Leona qui joue bien. Surtout que là tu parlais de l'arrow, mais là c'était arrow into éruption solaire de Leona et bah tu bouges pas et en plus tu te fais go in et tu récupères en plus un kill en faveur des Idrimaka, ce qui ouvre ce deuxième dragon à leur faveur, premier pour eux, et ce sera une map infernale en plus. Alors c'est là qui sera très intéressant des deux côtés, beaucoup plus je pense du côté des Crin-Dégain si on les récupère, mais ça va falloir absolument pas les laisser, ces dragons. D'un côté comme de l'autre. Ah bah, côté Zidrim Academy, on a vraiment pas envie de laisser un Cartus et une Senna avec trois dragons des enfers, parce que ça serait vraiment un enfer, sans jeu de mots. Les dégâts supplémentaires seraient insane. Surtout que Cartus a déjà son Liandry. Là, la vision qui est prise. Ouais. On a quand même une bonne vision du côté des Crin-Dégain, de la river. Ça manque un petit peu de vision sur le bot side. Ouais. Totalement, alors qu'on va peut-être essayer de venir catch ici, Repulsif, alors qu'on arrive aussi du côté de Galio, on va essayer de go in et qui ne connectera pas le provoque par contre, qui touchera ce Darius qui se retrouve tout seul, très bon flash out, on essaie l'ultime pour passer à travers, on a en plus Leona qui va essayer d'arriver, qui loupera son E malheureusement, on se retrouve à 5 sur ce Darius qui va se faire ultime par Leona et on va laisser le kill à Repulsif. Dommage pour H, on n'a pas récupéré l'assist ou le kill avec sa volée de flèche. Mais il est quand même venu à 5 sur ce Darius, alors que la roue directement sur la mid lane, mais la purge instantanée pour Cartus est obligatoire. Et ça bouge dans tous les sens. Exactement, là, belle phase de jeu, hein, encore une fois des Idrim Academy. On s'est un peu perdu du côté de Darius, je pense qu'on n'attendait pas à ce qui est autour de monde, pour être honnête, sur cette top lane. Pour ça, on va essayer de récupérer la mid lane. Attention à Wixo qui est enfermé dans cette ultime. Il a son flash, il a plus de flash, il a super bien joué sur Senpai, attention, Senpai qui se fera découper par Krupi, Wixo qui tombera aussi. Très très belle réponse des Crin-Dégain. On s'est un peu perdu, on aurait pu peut-être back avant là pour les Idrim. Non, c'est très bien fait catch par les Crin-Dégain, très bonne rotation, on arrive à 5 en plus sur la bottle, on ne perd en plus aucune personne 6 qui était un peu dans la sauce mais qui survivra au final. C'est une très bonne opération pour les Crin-Dégain. On récupère un peu de gold. On a toujours quand même un cagole et demi entre guillemets d'avance. Là par contre Galio qui se trouve un peu tout seul. On va provoquer Darius. On va essayer de dashan. Mais on s'est pris la tourelle. Non, on a loupé. Du côté de Galio, on va se prendre en plus la marque et en plus les Requiem pour condamner ce Galio qui va survivre. Non, on flash up directement. On a la marque, le saignement. Est-ce que ça va suffire? Oui, ça suffira à faire tomber Tsugara. Alors qu'on essaie d'arriver à 2, mais on a quand même la Sina qui est là aussi. Donc on ne pourra rien faire de plus de chaque côté. Ouais, je pense que Galio était encore plus surpris que nous de pas mourir là sur ce Requiem de Tesla Model X. Donc on voit directement mais sur le très bon ultime de Jarvan into ultime de Sina, en plus la TP pour soutenir H qui se retrouve en train de quête, mais il a très bonne shockwave de Krupi et après Leona tout seul on a tenté de récupérer Sixen mais qui va survivre.
très bon move de leur part. Alors qu'on essaie directement de trade, on a loupé. Attention, Wixo qui Attention, copine. par contre, Lâche. qui touchera directement la shockwave pour amener Léona. On récupérera 1 pour 1. Finalement. Et finalement, Even. On a dû reculer là par contre pour Senpai et Indard. Et l'Herald qui est pas parce qu'on va venir le faire. Je ne pense pas, on a quand même pas trop la vision. À moins que, si On a- on a eu deux. On n'a effectivement pas trop la vision. Je pense qu'il faut peut-être attendre un prochain item avant de pouvoir vraiment se battre du côté des Dream Academy. Je pense que surtout on va attendre l'item de répulsif. Sinon je pense que c'est trop juste pour se battre. Pour essayer d'engage quelque chose. Après, on est entre Even du coup en termes de gold sur ce trade, alors qu'on va récupérer cette Herald à 3. On a quand même une Noire qui mise sur Jarvan. Est-ce qu'on va tenter le steal? On va directement tenter le steal et il sera récupéré alors que la caméra n'a pas vu. Ça a été récupéré, non, c'était validé par Elinard. On a le caractère au bot, Répulsif qui va encore se faire voir par ce Darius. Est-ce qu'on va tenter? Non, on va juste récupérer la vision parce qu'on a le dragon qui est là dans moins de 50 secondes et c'est un grand dragon infernal qu'il ne faut absolument pas laisser, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Exactement, on en parlait il y a déjà 5 minutes. Le dragon infernal est une priorité pour les deux équipes et surtout pour les Dream Academy s'ils ne veulent pas laisser ces on craint des gains pro les pokes. Attention à Répulsif qui va certainement se faire dive. Là, il y a Darius, il y a Jarvan et Cruffy qui sont là. Attention, il a son ulti. Bon, C'est trop tard. trop rapidement. C'est la- Bon, la bonne direction. Attention, Léona. on a envie d'y aller. On avait gagné directement. Galio qui va essayer de go in. On se retrouve un peu zoné. La Shockwave pour amener Léona. On se retrouve mid-life. On va se prendre en plus la marque avec le dunk directement de Darius qui va tomber. Pendant ce temps-là, on a lui dire qui a récupéré cette Sina mais qui est directement des pop avec une interruption récupérée par Sixten. On est obligé de reculer. Ça fait finalement 3 kills pour 1. Et encore un trade en faveur des. On crée des gains qui récupèrent en plus l'avantage au gold avec un gold et demi maintenant. Avec totalement. C'est peut-être le tournoi du match là sur ce trade. J'ose pas le dire, mais ça peut être l'un des tournants du match exactement. En plus, on va. On va tenter le Requiem, est-ce que ça suffira? Non, très clairement, non, pas encore. On a voulu trade, on a voulu slow, poke, Ocuspel, mais on a bien dodge du côté de Senpai. On récupère un kill tranquillement sur ce Cartus. Heureusement qu'on va dire pour Resident Academy que Cartus ne respecte pas du tout cette hache. Sinon, je pense que le trade aurait été encore pire au niveau des goals pour Resident Academy. Là, c'est quand même plutôt bien joué. Hein. On perd un Calgod ennemi quand même sur ça, mais H qui prend un kill, c'est toujours huge. Sachant qu'en plus, elle a déjà 5 kills. Faire attention à Senpai qui est quand même un super joueur. Hein. Exactement, Senpai qui commence 5-3 avec H avec un Kraken. Donc il faut absolument respecter comme tu le disais. Donc une hache, surtout que c'est une des Sunstring, donc la hache est plutôt pas mal. Le plan est en train de se mettre en place pour les Easy. Attention à pas se faire surprendre comme là on s'est fait quand même un dive à 4 ou un catch et c'est vite arrivé quand tu vois la compo quand même on craint des gains qui veulent clairement la bagarre. Donc attention à la prochaine escarmouche. Donc on va récupérer la mid. Attention à la prochaine escarmouche, exactement. Cruppy qui a déjà un item ennemi plus son nombre de l'oublier, c'est quand même pas si mal là, pour cette Oriana. Ça peut faire quand même pas mal de dégâts. Il va en manquer encore un petit item pour vraiment que ça soit game breaker, mais on est plutôt pas mal pour le mid laner des Encrin des Gains. Alors qu'on va peut-être essayer de faire le tour pour Léona qui va être vu littéralement. Darius lui pas dans ce temps-là qui part en split push. Répulsé va venir le contrer sur cette bot lane au niveau de la T2. Alors qu'on essaie de récupérer la pression en mid lane. Ouais, la répulsif, son travail c'est de plus mourir, récupérer le plus de ressources qu'il puisse, et surtout essayer de serrer les dents hein, face à ce Darius. C'est très très compliqué, on le voit. Mais là, il peut pas faire grand chose malheureusement. Voilà, c'est compliqué un Darius en 4-2, ça fait quand même énormément de dégâts. On a les Viscératoires en plus qui est dedans. On va partir sur. Sur quoi on peut partir avec Darius? Avec Darius, je pense qu'il peut encore faire un Sterak, même si c'est moins fort, il peut encore faire un Sterak. Ce serait pas déconnant. Après, je sais pas, j'ai pas vu beaucoup de Darius. Si Adam passe dans les parages. Alors que là, on a quand même les rades qu'il faut poser là pour se dire là, parce que on commence à être à la fin. Voilà, on va le poser directement sur la mid lane. Et faire tomber cette On a un peu posé en catastrophe.
mais je pense que ça peut prendre la Non, ça tour prendra la tour, si on ça l'accompagne. charge, ouais. Bon, ça chargera largement la T1 qui va tomber sur la mid lane. Oui, large. Ça va ouvrir un peu plus les maps en faveur des Easy Dream. Attention quand même, C'est une très bonne chose. attention quand même en C'est une fin très de bonne chose parce que Orianna, c'est pas très très mobile, même s'il y a ce petit boost de mobilité sur son spell. Mais c'est vrai que sans tourelle au mid, et ben c'est un peu plus friand comme défense une Orianna, donc c'est plutôt une très très bonne possibilité côté Zizi. Attention, le flash de ce Jarvan qui est le R qui touchera deux personnes, Wixo qui arrivera à s'en sortir, le super R aussi de Sugara pour protéger ses alliés, le Galio Creepy qui va Quel kill bien incroyable. On se retrouve directement à 4 autour de cette Jarvan, le Requiem qui ne touchera pas, ça fait un triplé. Pour Tsugara qui vient retourner le fait qui était pourtant en faveur des Okranega, Darius qui est obligé de reculer, le Dunk qui récupère quand même dire on ultime quand même pour Repulsif, on se retrouve tout seul et on va tomber finalement, ça fait un ace pour 2 personnes sur un trade à l'initiative des Okranega qui avait super bien joué le fight avec cet ultime, ce drapeau ultime de Jarvan into Ult de Snap, on va revoir ça sur ce trade. Alors la très bonne escarlouche, voilà, on arrive, on avance, on flash in, le drapeau avec Shockwave into Ultime Léon Senna. On arrive quand même à bien cut, on récupère cette hache très tôt dans la partie, ultime de Galio qui vient bob 2 personnes de Ocrane de Gun, et là direct on arrive à mettre un très bon Q-spell, on flash in, on récupère le taunt, et là le Requiem malheureusement qui ne terminera aucune des dernières personnes des IEK parce que la DC est tombée et les autres ils sont quand même pas très squishy. On récupérera quand même le kill là sur Eldar qui s'est trouvé un peu trop beau, et Darius également avec une interruption pour Repulsif en plus. Et puis surtout, c'est la hache qui arrive à lancer son arrow sur Creepy juste avant de mourir. Ça a vraiment détruit le fight parce que Creepy a beaucoup de dégâts et il n'a pas pu en mettre dans ce fight. Donc c'est vraiment l'arrow de Senpai a vraiment sauvé ses teammates. Et super teamfight. Le wombo combo quand même qui n'aura pas suffi pour Kranegan quand même qui était très bien agencé si je puis dire, alors qu'on va récupérer la vision parce qu'on a un dragon dans 15 secondes, on a déjà récupéré un deuxième pour Kranegan, donc faut pas le laisser, ça serait le dragon Damoclès pour les Okrandegan. J'adore ce nom d'ailleurs de team au passage. Ouais, là il faut reprendre la prio mid lane du côté des Dream si on veut faire quelque chose. Alors, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est très bien fait. Côté jeu de contrôle board quand même entre les deux teams. On a la marque du bourreau pour H parce que quand même je pense que dans le kill et de rigueur, Repulsif qui va récupérer cette contrôle, Laro qui est connecté directement sur Orianna. Repulsif avec une très bonne réception sur la, on a plus Creepy qui est dans le fight de balance là. H, regarde H, Senpai qui est tout simplement en flux DPS derrière toute sa team qui est en train de détruire toute la game dans cette river, et ça va offrir un dragon free en faveur des Idrim AK avec ce très bon placement et très bonne com pour les Idrim. Ouais, très bonne gomme, je pense, pour les E-Dream. Là, Senpai qui était tout simplement free DPS, il s'est pas fait prier pour mettre des dégâts dans le teamfight. Ça a été déjà super engagé de sa part avec l'Arrow, ce qu'on va revoir. On est derrière. Ça va être. L'Arrow qui va partir. Ça va aller très vite. Arrow directement, on go in tous sur Orianna, Repulsif qui met un très bon ultime et Ripson sur la derrière. Et là, regarde, Senpai il est en free DPS, on a deux grosses montagnes qui sont Galio et Repulsif. Et même la Leona derrière qui est seulement mid-life. C'était juste parfait pour les idées. Et en plus de ça, on est directement sur le Nashor qu'on a sécurisé. On n'avait pas de vision pour en créer des gains. C'est une très grosse accélération de la part des Dream Academy. 4K gold d'avance maintenant. Ça, je serais pas étonné que là on pousse un fight et on finit la game. La macro là, des Easy là, qui se fait sentir. On a très bien joué la prio mid avant de fight. Et derrière, le fight en plus a été découpé par Senpai, on arrive à prendre le Baron Nashor. Maintenant, il va falloir push ces T2, parce qu'il y a encore toutes les T2 du côté des Okrandegan. Exactement, je pense qu'on va peut-être partir, pourquoi pas en split push ou tous au mid. Pour l'instant, on serait tous au mid. En ce qu'on est en train de voir, on est en train de récupérer la vision, on a la vision sur ce Darius. Peut-être pas d'informations sur ce Jarvan, attention, alors que la T2 justement est engagée. La Haro qui ne connectera pas sur Orianna, on a tenté. Les deux H, on va par contre go directement avec le taunt qui a touché deux personnes. Ce Jarvan et ce Darius encore une fois avec la sur l'air qui est très bien engagé malgré l'ultime de Sina. On va mettre un très bon ultime Galio pour venir plus toute sa team. Et encore une fois, Senpai qui est en free DPS qui vient nettoyer cette mid lane. Il faut courir pour sa vie pour les Okrandegan. Et encore une fois, un très bon catch, cette rotation de CC sur Darius et Jarvan. Expéditif.
Ouais, c'est le combo est incroyable, hein, du côté des Dream Academy. On voit la Wixo qui y va et juste derrière Sugara aussi qui met son R en plus. On avait déjà pris un kill, on va prendre le deuxième à l'instant avec cette hache. Wixo qui réengage une deuxième fois sur Cartus. Super fight là du côté des Dream Academy. Et on n'a pas vu ce qui s'est passé, mais Mmh. Cartus est On a eu un kill. encore non, Cartus est mort, OK. Et Encore le tombé, R ouais. mettra fin à l'avancée des Dream parce qu'on est quand même assez low au niveau des PV. Il faut récupérer la pression sur les waves, notamment en bot lane et en top lane, pour mettre un peu plus de pression sur le Ancré des Gains, qui quand même se défendent bien. Ils ont que 4 gold de retard, on arrive à 25 minutes de jeu. Ils ont des arguments pour, mais il faut juste éviter les catchs. On l'a eu 2 fois, ils se sont fait catch, 2 fois, bah, on n'arrive pas à venir chercher le DPS qui est sur cette hache qui est maintenant en 9-4, qui a un rappel mortel, un Runen et son Kraken, donc qui met de très très gros dégâts dans une fight, et qui en plus n'a pas été inquiété sur les 2 derniers. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas été inquiétés sur les 2 derniers. Et là, il va falloir, je pense, bien jouer autour de ce dragon comme Isrim l'a fait la première fois. Et tout simplement attendre si on craint des gains. Essayer de prendre le meilleur fight possible avec cette arrow de hache, par exemple, qui est une super engage. Derrière Wixo. Donc, ouais, maintenant, là, pour les Isrim, il va falloir jouer assez slow. Attendre, je pense, au moins encore un Drake pour faire un fight et essayer de balayer si on craint des gains. Donc on va essayer de partir en flip-up, mais attention on va se faire accueillir, Tsugara qui va se faire flasher directement, ramener le ton qui connectera, on essaie de mettre aussi la TP pour essayer qui va venir aider son Galio, on n'arrive pas avec la très bonne stopwatch pour arriver, mais regarde, on a temporisé l'arrivée de toute la team des Dream et finalement ce Darius qui va tomber, on est obligé de flash out pour ce Jarvan, flash in directement de Senpai pour faire tomber peut-être ce Jarvan avec la Shockwave quand même qui arrive derrière deux Croupies qui va faire tomber cette hache, on a plus trop de DPS du côté des Dream, mais on va continuer directement avec ce flash out, on va essayer pour Sina mais qui sera pour Cartus par contre avec l'ultime de répulsif, on va réussir à croquer ce Cartus et encore une fois le travail de Tsugara dans ce fait avec cette stopwatch pour t'imposer toute l'arrivée de sa team. Par contre là Wixo tu t'es un peu trop Greedissé et Oriana qui se retrouve toute seule à 1v3 qui va tomber 4 kills pour 2 encore une fois pour les Dream et je pense qu'on va récupérer au moins un inhibiteur sur ce fight. Ouais, on s'est fait avoir là pour les recrues des gains. On n'a pas vu que toute l'équipe Easy Dream Academy allait arriver sur ce outside. C'était très très bien joué. Regarde le super fight. Encore une fois, Wixo qui go in sur ce Darius qui n'a pas pu faire grand chose, mais c'est heal quand même de 600 PV. C'est incroyable. Et derrière, Sixon qui va tomber aussi sous les coups de Wixo, je pense, non? Non, c'est peut-être Eldar qui va le tuer. Et derrière, on va sur ce Cartus qui va faire un beau flash out, sauf que toute l'équipe Dream Academy n'est pas de ton côté. Et super ulti de répulsif pour les prendre ce kill. Exactement, ça prend, bah, ça se voit que niveau communication, quand même, on a très bien travaillé du côté des Easy Academy. Et regarde, on a le dragon qui est up en plus en 10 secondes. On a la priorité en top lane, on a la prio au mid et on a la prio au bot. Ça va donner, je pense, un free dragon. En plus, on récupère la vision au passage. On est 4. Je pense qu'on peut se faire son dragon très rapidement. Peut-être attention quand même à Darius qui est pas loin. Ça veut dire qu'il va directement l'enchaîner. On essaie de décaler, mais Wixo voilà, qui va voir cette Sina qui va se faire CC. Bah là, t'as beau kite, malheureusement, Seraphine tu ne peux rien faire. Et le dragon validé, deuxième dragon infernal en faveur des Dream. Encore un dragon, ce serait Lem. Et je pense que ce serait déjà la fin de game. À ce niveau-là, alors qu'on peut peut-être être 30 directement. Attention, la qui va toucher. Heureusement, c'est ce Jarvan, si ça avait été sur cette scène, ça aurait pu être dévastateur. Mais on va push 7T2, quoique. Creep. On pourra pas. On attend le Drake. Galio, par contre, qui va sur la mid lane, très bien joué de sa part. Le Nashor qui est là dans moins d'une minute, le prochain. Je pense qu'il va être. Je pense que si on le récupère pour les Zooms, ça serait peut-être une fin de game, je pense. Alors attention, on va pas trop se faire catch quand même. Galio, on est deux, on a Cartus, on a Oriana, on va se faire kite à l'infini, mais on va très bien se replacer. On a Udyr en plus qui arrive derrière. On va essayer de revenir avec la proto, directement Udyr qui arrive telle une fusée sur cette mid lane malgré la Shockwave qui va être bien esquivée par Eldar. On va tomber du côté de Croupies. On essaie de reculer pour Cartus qui arrivera sur lui. On est quand même assez low, je pense qu'il faut back. Peut-être pour ce Galio, on va essayer de récupérer la T3 sur la mid lane. On a Jarvan, on a Cartus, mais on ne sait pas trop quoi faire. On essaie de go in directement. On va Circuit encore une fois avec Senpai qui a un free DPS qui va faire tomber ce jungle. Cartus qui va se faire route encore une fois. On va se faire kite. On a l'interruption quand même qui est pris de
Sina sur répulsif, on va réussir à... Attention le Requiem, ça peut faire de énormes dégâts le Requiem ici. Directement de Cartus, on a la très bonne stopwatch de Galio, Senpai qui essaie de kite. C'est quand même un doublé pour Darius, on sait quand même pas mal split là pour les Isdrim qui ont perdu 3 de leur mate et sur mon 4. Udir qui va essayer de, voilà, avec le smile de régène, Seraphine qui va connecter son route, on va essayer de dash out, mais on va tomber l'interruption encore une fois pour une Sina. Et finalement les Oncrindigains qui sont là et qui va directement roter sur son Nashor. Ouais, les Oncrindigains qui montrent qu'ils sont pas là pour ébuler des kiwis et qui font un super fight là. Séraphine qui commence, je sais pas combien elle a d'âme, mais elle commence, je pense, à en avoir un certain nombre et ça tabasse. Et je pense que côté scaling, avec Carpus Séraphine et cette Oriana, il va falloir faire attention du côté des Dreams, ne pas laisser trop revenir ces Oncrindigains et surtout conclure avec peut-être ce 4ème Drake et cette âme infernale. Surtout que là on est à un cagole d'écart alors qu'on voit directement, on était pourtant bien parti sur cette T3 et regarde bien l'ultime de Jarvan en fait qui a cancel, on a voulu dash in pour Galio, on n'a pas réussi, il a le très bon Requiem. Léona qui se fait dunk par Darius, Senpai qui essaie de game mais qui se retrouve entre Sina et Darius, c'est la mort instantanée et là Galio on a essayé de partir mais Sina qui a beaucoup trop de dégâts maintenant et ça commence à être de plus en plus compliqué. Parce que là on est à égalité de gold, c'est un K-gold à ce niveau-là de la game, c'est rien du tout. On a en plus un achat pour les Oncrindigains, c'est pas fini. Regarde juste le sub de cette Senna, c'est insane. Elle a déjà Ginsu, Kraken plus son zèle. C'est là qu'on voit. Je pense que Senna, elle va faire quelques dégâts. Hein. Ouais, très clairement, ouais, surtout que c'est le genre de stuff qu'on voyait avec les Senna ADC. Donc notamment Reckless avec G2, un LEC. Qui monte la puissance. On va essayer de trap là du côté des Dream, ouais. Ça peut être smart. 1 minute 30 avant le 40 même, avant le dragon. Qui va absolument prendre la main infernale, par contre ça va être compliqué pour les Oncrindigains parce que si on a encore le Senpai qui en fait des PS, qui a quand même, on arrive quand même à plus venir la chercher cette hache, notamment avec les Kate et les Goin de Jarvan et de Darius. Mais là, il va falloir c'est Jarvan hein, qui doit s'occuper de Senpai. À voir s'il va y arriver pendant le prochain fight. On passe les 31 minutes du jeu, on essaie de flash in pour Yana, un peu deep. Laro qui fera un joli but, plein de lucarne, magnifique. Alors qu'on essaie peut-être de venir, on va venir de sur Jarvan, on va courir beaucoup trop vite. Attention, la Shockwave qui va venir récupérer les pulsives, qui se trouve tout seul, on va venir se ramener. On va essayer d'ulti out pour les flash shot, le dunk, mais on a le saignement et l'ultime de Sina qui va venir terminer le top laner des Dream. On essaie de mettre une très bonne éruption solaire avec l'ultime de Jarvan qui est arrivé. Pendant ça, là, regarde-moi le dégâts de Darius qui va récupérer la batlane avec Senpai qui est tombé. On a plus de dégâts, on est obligé de reculer pour les Dream Academy. On se retrouve esselé, ça fait 4 kills pour 0 en faveur des Oncrindigains. On est en train tout simplement de se roll la game, je pense, du côté des Easy Academy. On a un scaling énorme en faveur de Oncrindigains qui, pour l'instant, peuvent clairement finir en plus sur cette phase. Alors qu'on revoit ce teamfight, on va se faire cash pour répulser, on va essayer de l'ultime de flash out, mais on a le saignement et l'ultime de Sina. Directement, il y a le très bon ultime de Jarvan, Senpai qui essaie de flash out, qui essaie de calme, mais là le flash in directement Q-spell, on récupère cette hache et l'ultime de Galio malheureusement ne fera rien. On a beaucoup trop de dégâts, on est directement au Nexus pour les Oncrindigains qui récupèrent cette game alors qu'ils étaient quand même 4 ça allait très vite. D'avant. Ça allait très vite. Ça allait très vite et du côté des Dream, je sais pas. On est mort beaucoup, je sais pas. En vrai, là, côté Z-Dream, je pense que ce dive sous la T3, c'était vraiment pas ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il fallait back. En plus, je pense qu'on avait des golds et on en a trop donné. Et surtout à cette Senna qui, derrière, juste détruit tout le monde. Donc, ouais, c'est très dommage pour les Eastern Academy. Mais je suis sûr qu'ils feront mieux dans un mois et il va falloir compter sur eux. C'est des très bons joueurs. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que là, on a eu des très bons fights de la part des Idrimaka tout le long, avec Senpai qui était très bien passé avec sa hache. Mais là, sur 2 trades, on s'est fait catch sur la rivière, on perd ce Nashor. Derrière, on arrive un peu à temporiser. Derrière, 2 fois, on va encore une fois là se faire catch pour repulsif. On essaie de flash out du chat, on tombe et derrière, on a Jarvan qui vient très bien zoner la batlane des Idrimaka. On essaie de flash out pour Senpai. Darius qui est là, qui récupère instantanément. Et derrière, on a plus de dégâts, on a plus de reculer et on termine la game sur ça.
au Crédéguin qui montre que, bah, ils sont pas là par hasard, hein. Au niveau de la poule, si je ne dis pas de, bêtises, est-ce que ça a été actualisé par les admins? Non, pas encore, mais on se retrouve avec 9 points, pareil que Wavy qui a gagné en plus contre Pulsar, donc on a égalité avec Wavy. On attend le résultat de P7 contre Wanted bien sûr, Ouais. mais ça relance un peu la poule, faudra voir les derniers résultats, qu'est-ce qui va se passer si P7 va gagner ou pas alors qu'on me dit dans Et l'oreillette que dans le groupe Warthog. que je suis en train de checker justement, et toujours en cours. Donc MTP a gagné contre Pandaria, donc MTP se retrouve à 12 points. Pulsia, Warthog, c'est en cours, donc c'est simple, c'est si Warthog gagne Pulsia, ça sera Warthog MTP une finale dans le sens où si Warthog gagne Pulsia et gagne MTP, on se retrouverait avec un tie break avec MTP, Warthog et Tueur, sachant que Tueur, on est aussi en attente de leur match contre Element Gaming, sachant qu'ils jouent contre Pandaria derrière. Donc ça peut encore finir en tie-break. Sinon, autre résultat pour l'instant, toujours en cours, toujours 9 points pour Fragbox et MS dans le groupe 5. On attend bien sûr le résultat de Fragbox contre MS Company avec impatience. Groupe 3, Galactic a gagné contre Dam Bam, donc se retrouve à 12 points. On attend le résultat de Exalti contre Screen Sport, sachant que si Exalti gagne, ce sera la finale pour la place Exalti Galactics pour ce match 5. Groupe 4, je crois qu'on n'a pas encore de résultat. Si on a une. Ah, Omerix a gagné l'Infamous. Se retrouve à 9 points dans ce groupe 4. On attend Prankster contre Refuse d'Exist qui est en cours. Si Prankster gagne, on se retrouve 3 équipes à 9 points. Et derrière, il y a. C'est simple, c'est si Pranks gagne ce match et qu'après on a full win de leur part, donc ce sera Omerix contre RR, Infamous contre Others et Prankster contre Metalec. On se retrouverait avec une triangulaire, il me semble, parce que Prankster a perdu contre Infamous, donc Infamous a gagné Prankster. Omerix a gagné Infamous. Et si je dis pas de bêtises, Prankster a gagné Omerix, donc ça serait une triangulaire. Oui, c'est ça. Ici aussi, donc on aurait énormément de tie-break pour cette première étape. Euh, Ça va être intéressant. Là, on attend les hâte que résultats. les résultats tombent. On attend les résultats de Prankster. En fait, c'est ça, c'est des Prankster Faux Resist qui est en train d'être joué. Si Prankster gagne, il gagne après. C'est triangulaire. Sinon, ça serait, je crois, un tie-break entre Omerix et Infamous. Ou alors, ce serait Omerix qui passerait parce qu'ils ont gagné Infamous. Je sais pas comment ça se passe après au niveau des résultats du goal average spécial qu'ils ont mis en place. Je crois que c'est autant, si c'est comme en Upper Tour belge, c'est autant pour pas qu'il y ait des tie-breaks trop longs. Il me semble que c'est comme ça, si je dis pas trop de bêtises. Ok, à voir, déjà à voir du coup. Donc à savoir si c'est l'Open Tour France, c'est pareil que l'Open Tour belge, mais en Belgique, je sais enfin en Benelux, ça se passe comme ça. C'est ça, alors qu'on va attendre Pulsar on attend toujours le résultat bien sûr parce que le prochain match sur nos antennes ça sera MTP contre Warthogs. Si Warthogs gagne, c'est une petite finale entre guillemets, ce serait victoire Warthogs pour des tie-breaks. Sinon c'était MTP, bah, MTP full win passerait pour les phases finales de ce groupe Oui. 7. On n'a pas plus de résultats je crois, on attend Toulouse Lovers contre Avis et les deux académiques qui se fight actuellement. Lunari, quand même, fait Lunari. Ils ont perdu contre Avis Sport. Lunari, je pense qu'ils savaient qu'ils étaient passés parce que je crois que dans tous les cas, comme ils ont gagné les deux académies et les Toulouse Landers, je crois que les Lunari sont dans une liste à qualifier pour les playoffs, sachant que Riley Forever a fait le tournoi, donc ils ont leur dernier match remporté pour Lunari, donc qui se termine avec 12 points. Sachant que les deux dernières affiches sont Athletech contre BDS et Landers contre Avis. Ah, et on me dit dans Et l'oreillette Warthog, ça a perdu. que Warpax a perdu contre Pulsia eSport directement, donc c'est MTP qui passerait dans tous les cas dans ce groupe 6. C'est des illusions là pour les tenants du titre qui, comme l'année dernière, perdent l'étape. Donc, C'est ça, c'est. douche froide là Après, pour MTP a aussi beaucoup travaillé, ça m'étonne pas qu'MTP soit là. Côté Warthog, ben, Mm. c'est dommage, mais je crois que si Warthog bat MTP, il y a quand même triangulaire entre Tueur et MTP, non? Peut-être. Attends, je crois le match, non, c'est Tueur qui a. Je sais que c'est Tueur qui a perdu contre MTP. Donc MTP a gagné Tueur. Ah. Donc je crois que c'est MTP qui passera dans tous les cas. De toute façon, dans tous les cas, après, il faut voir déjà le résultat du dernier match. Il me semble que c'est MTP qui passeront quoi qu'il arrive. Exactement. Si je dis pas de bêtises.
tease, du coup, on va faire une petite pause, à moins qu'on ait d'autres résultats, qui soient tombés. Non, il n'y a pas OK. d'autres résultats. On va faire une petite pause avant le dernier match, du coup, Boitox contre NTP. Restez avec nous, à tout de suite. À tout de suite.